Stop. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es encore à moitié, entièrement captif, prisonnier des dégâts de la masturbation, de la pornographie et de l'addiction au sexe. Actuellement, tu peux t'en sortir. Je m'en suis sorti et tu peux t'en sortir également. Les dégâts, on va les lister. Les bénéfices d'arrêter la masturbation, la pornographie, l'addiction au sexe, on va les lister. La solution, on va voir les astuces, on va voir tout ce que tu dois bannir de ta vie. On va voir tout ça ensemble. Mais actuellement, si tu ne regardes pas cette vidéo jusqu'au bout, si tu ne regardes pas cette vidéo jusqu'à la fin, tu risques de continuer à te détruire à petit feu. Je vais juste te demander de rester concentré jusqu'au bout, d'accord? Je t'ai tout mis. Et tu peux déjà voir que les signes qui font que dans ta vie tu manques de détermination, que tu restes bloqué dans la procrastination, si tu veux arrêter tout ça, ces signes-là, c'est que tout simplement c'est induit peut-être à cause de la masturbation, à cause de la pornographie, à cause de l'addiction au sexe. Et aujourd'hui tu peux t'en sortir, rien qu'avec cette vidéo. Donc moi je te conseille simplement de rester. D'accord? Je vais te demander simplement de faire un choix. De passer de la procrastination au passage à l'action. De passer de la passivité à l'activité. De passer simplement de la masturbation, de passer de toutes ces choses-là, de l'écran à la vraie vie. Et ça, on va le faire ensemble. Tu vas prendre ce choix-là ensemble avec moi. Et la première stat que j'ai à te montrer, c'est celle-là. Mater du porno, donc mater du porno, ça double le risque de dépression chez les 18-30 ans. Et moi, je vais te montrer comment je m'en suis sorti. Donc, je m'appelle Jordan et je suis entrepreneur. J'ai deux boîtes. Et donc, j'ai une boîte dans le graphisme et le marketing digital et une boîte dans le coaching sportif. Et j'étais anciennement addict à la pornographie, à la masturbation. Ça m'arrivait de le faire plusieurs fois par jour. Et actuellement, j'en suis libre. Comment ça s'est passé? Et j'ai pas attendu de me marier pour être libéré. Reste bien pendant toute la vidéo. On va voir déjà les effets négatifs. On va voir les effets négatifs. Ce que ça cause actuellement dans ta vie de rester prisonnier de la masturbation, de la pornographie et de toutes ces choses-là. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te donner accès à un challenge que tu vas faire pendant 30 jours qui va te permettre de sortir de là, de sortir de la situation dans laquelle tu es. Première chose, la santé mentale. Malheureusement, ça vient attaquer ta santé mentale. Ça vient provoquer l'anxiété, la dépression, l'isolement. L'anxiété pourquoi? La dépression pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas plus te sentir capable de faire quoi que ce soit. Dès que tu vas avoir envie, même si tu as envie d'arrêter, tu vas juste retourner dedans. Et ça, c'est en train de briser chez toi les chaînes qui te permettent de passer à l'action pour des meilleures choses. Ok, l'isolement. Pourquoi l'isolement? Parce que tout simplement, tu vas arrêter d'aller rencontrer des gens autour de toi. Tu vas rester renfermé sur toi-même. Et là, je ne parle pas que de filles, je parle aussi de relations sociales. Rien qu'en parlant de l'église, la masturbation peut te conduire à arrêter d'aller à l'église. Pourquoi? Par culpabilité. Ensuite, ton fonctionnement cérébral va être atteint. Parce que tu vas subir un dérèglement du circuit de la récompense. La diminution de la matière grise dans les zones de contrôle impulsif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les zones de contrôle, ce qui te permet de contrôler tes actions, tu vas avoir moins de matière grise qui seront présentes à ces endroits-là. Qu'est-ce que ça occasionne? Moins de contrôle, moins de, entre guillemets, mainmise sur ce que tu peux faire dans ta vie et tu vas juste retomber dedans parce que c'est un cercle vicieux qui va recommencer à chaque fois. Plus tu te masturbes, plus tu regardes du porno, plus tu as accès à toutes ces choses-là, plus tu n'as plus le choix. Tout simplement. Moins tu as le choix. Moins tu as le choix d'y retourner. Tu vas y retourner comme compulsivement. C'est l'inverse de l'impulsivité. Être compulsif. Parce que un, tu donnes une impulsion, l'autre, c'est une compulsion. C'est-à-dire que genre, c'est inné chez toi. C'est même, ça devient même plus de... Pas, pardon, c'est pas de l'inné, mais ça devient même plus du décidé. C'est du, c'est pas du voulu, c'est du subi. Tu vas subir ta vie. Et ça, c'est un des dégâts que ça cause. La vie relationnelle, baisse d'intimité. Effectivement, si tu passes ton temps à faire ça, à quel moment tu vas connaître quelqu'un avec qui tu vas pouvoir connaître l'intimité? Baisse d'intimité. Tu diminues tes chances de te marier, d'avoir une relation épanouie avec une épouse, simplement parce que tu te masturbes tous les jours. Il faut arrêter. Comparaison toxique. Comment tu vas faire pour euh, valoriser quelqu'un avec qui tu dois passer la fin de tes jours si à chaque fois tu te retrouves confronté
à de nouvelles fesses, à de nouvelles paires de seins. Je suis obligé de te parler cru. Il faut que tu comprennes que là, à chaque fois, tu vas être confronté à de nouvelles femmes, à de nouvelles pratiques sexuelles. Peut-être même que ton quotidien va te paraître fade, que ta femme avec qui tu avais des rapports avant va te paraître fade. Et tout ça, il faut que ça cesse. La comparaison toxique, c'est grave. L'infidélité émotionnelle. Tu vas te rendre compte que petit à petit, tu auras plus de difficultés à être infidèle. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà été de nombreuses fois avec l'écran. Et maintenant, il y a même l'IA qui te fait faire, qui te propose du porno. C'est grave. Et un dernier point aussi, c'est la baisse de motivation et la perte de focus et la fatigue chronique. Alors ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud parce que du coup, ça va tout simplement détruire ta vie. Tu seras plus motivé, tu vas plus te réveiller le matin, tu vas plus passer à l'action, tu vas plus bosser. Quelqu'un d'aussi productif que moi, tu peux savoir que je ne me masturbe pas. Tu peux savoir que je ne regarde pas de porno. Tu peux savoir que je ne suis pas accro au sexe. Parce que si tu l'es, tu ne pourras pas faire tout ce que je fais. J'ai 3 activités actuellement. Elite, c'est la troisième. Tu penses vraiment que je pourrais lancer Elite si j'étais accro à ça? C'est pas possible. La perte de focus. Tu vas perdre ce qui est important dans ta vie. À n'importe quel moment, ça va te déclencher. À n'importe quel moment, tu vas avoir cette envie et ça va devenir comme une obsession et tu pourras plus t'en libérer. Pourquoi? Parce que c'est des compulsions. C'est-à-dire que le, ton système nerveux est tellement déréglé, ton cerveau est tellement déréglé, la matière grise dans ce qui te permet de faire des choix a tellement diminué que tu ne contrôles plus ce que tu fais. Ta baisse de performance en termes de business et de sport peut être très grande. Fais vraiment attention à ça. Ensuite, maintenant, on va voir les bénéfices réels d'en sortir. Donc moi, la question que je vais te poser, c'est juste simplement, est-ce que tu veux vraiment en sortir? Parce que plus tu augmentes tes addictions, moins ta vie sera belle. Or, on veut être l'élite. Si tu regardes cette chaîne, c'est que tu as quand même un désir de t'en sortir. Si tu regardes cette chaîne, c'est que tu veux quand même devenir l'élite de ta génération. Et pour ça, il va falloir que tu tues tes addictions au porno et à tout ce qui en découle. Donc maintenant, on voit les réels bénéfices d'en sortir, avant de voir les 3 piliers de la solution. La première chose, je vais te parler de relations. Tu auras des relations authentiques. Parce qu'en t'en sortant, tu vas pouvoir bâtir une connexion profonde avec une femme, mais pas que pour du sexe, mais pour vraiment l'aimer en ce qu'elle est elle-même. Pas que pour son corps, mais pour ce qu'elle dégage, pour ce qu'elle te dit, pour les moments que tu vis avec elle qui ne sont pas le sexe. Actuellement, si la seule raison qui fait que tu restes avec ta femme, c'est le sexe, c'est que tu ne l'as pas vraiment aimé. C'est que tu l'as désiré, mais tu ne l'as pas vraiment aimé. Et moi, ce que je vais t'encourager à faire, c'est couper tout ça. Comme ça, tu ne vas pas te marier avec la mauvaise personne, tout simplement. Tes fantasmes peuvent te faire te marier avec la mauvaise femme. Tu peux choisir ta femme et te marier avec simplement parce qu'elle a des gros seins. Parce que c'était ton fantasme. Alors que ça va pas être la bonne épouse pour toi. Donc, ça peut vraiment te faire prendre des mauvais choix dans ta vie. Et pour cette raison, tu dois arrêter. Tu dois vraiment arrêter. Mais t'inquiète pas, là je suis en train de te convaincre que tu dois arrêter. Je suis en train de renforcer la croyance qui fait que tu dois arrêter. Et cette croyance à la fin de la vidéo sera tellement forte que tu n'auras que cette solution. Arrêter ou rien d'autre. Donc, réduction des fantasmes. Ensuite, la spiritualité et la paix intérieure. Je suis désolé, mais si actuellement tu ne considères pas Dieu comme une vraie solution dans ta vie pour aller plus loin et pour servir, entre guillemets, pour avoir un vrai intérêt et un impact dans ta vie, si tu ne considères pas que Dieu peut t'apporter cette chose-là, tu te trompes. Mais si jamais, il se peut que dans certains cas de ta vie, tu as eu déjà des cas de culpabilité, tu te sentais un peu coupable par rapport à avoir fait certaines choses. Des fois, je vais te dire des choses trash. Tu vas tellement loin que tu vas le faire avec. Tu vas regarder du porno et tu vas tromper ta femme. Ce sentiment que tu vas ressentir quand elle sera là, tu ne vas plus le ressentir simplement. La paix intérieure, c'est ce dont je te parle actuellement. Au-delà de la spiritualité, la paix intérieure. Il y a des sentiments aussi par rapport tu vas aller dans un environnement, tu vas te sentir sale. Il y a plein de choses en fait que tu vis actuellement qui sont à cause de ça. Et ça, tu peux t'en libérer aujourd'hui. Sors de la masturbation. Sors de tout ça. Tu vas retrouver de la clarté mentale et de la créativité. Mais avant de te parler de tout ça, je vais te parler d'un petit témoignage que j'ai eu.
Moi, personnellement, on m'a toujours dit arrête tout ça parce que du coup, ça va te permettre d'être plus productif et plus performant en termes de sport. Personnellement, ça n'a pas été le cas parce que du coup, c'était vraiment anecdotique. C'est pas, j'ai pas eu de grande amélioration, mais je sais que on te dit ça par rapport au fait que si tu arrêtes d'avoir des rapports sexuels à outrance, de te fatiguer avec, avec ce genre de choses, tu vas avoir plus d'énergie pour aller à l'entraînement, plus de volonté, plus de possibilités. Donc moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, c'est vrai pour cet aspect-là, mais je sais que beaucoup de personnes l'ont prouvé et que ça arrive à beaucoup de personnes. Euh, donc je devais te faire la parenthèse par rapport à ça, parce que c'est une croyance qui est forte dans le milieu du sport. Maintenant, la clarté mentale et la créativité, c'est là où j'ai vu le plus gros gain. Donc je te l'ai mis en gras. Augmentation de la disponibilité énergétique. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu seras plus, tes pensées seront claires. Tu seras plus décisif. Quand tu devras faire des choix, des décisions difficiles, tu vas les faire tranquillement. Pourquoi? Parce que tu seras disponible. Tes pensées ne seront pas vagabondes. Tu ne seras pas perdu lorsque tu seras en train de réfléchir. Et ça, c'est fort. Maintenant, la vraie solution, c'est quoi pour tout ça? La vraie solution, et ce que je vais te témoigner, donc avant de te parler de tout ça, la vraie solution pour moi, c'est Christ. Ce qui m'a vraiment permis d'arrêter, c'est Christ. J'ai beaucoup d'astuces qui m'ont permis de tenir bon, qui m'ont permis de tenir bon pendant longtemps, qui m'ont permis de passer des longues périodes sans le faire. J'ai beaucoup d'astuces que je vais te présenter après. Mais c'est des choses qui doivent venir en support. Ce n'est pas la raison qui va te permettre d'arrêter. Moi, ce qui m'a permis d'arrêter, c'est Christ. Donc là, je t'en témoigne. Si tu n'es pas croyant, tu passes la partie. Si tu es croyant, tu reçois et bingo, on est ensemble. Mais en tout cas, vraiment, ce qui m'a permis, c'est euh, de savoir que la personne qui m'a créé ne m'a pas créé pour ça. C'est l'identité que j'ai à travers Christ, à travers Dieu. La, la, on m'a dit que je suis un sacerdoce royal, une race élue. La royauté qui est en moi, à travers le fait d'être le Fils de Dieu, ne peut pas se souiller, ne peut pas aller faire des choses comme ça, alors que Dieu m'a choisi pour ça. Dieu m'a choisi pour ce que je dois faire dans ma vie. Il ne m'a pas choisi pour faire les mauvaises choses que lui m'a demandé de ne pas faire. Donc c'est ça moi qui m'a aidé. Maintenant, je te donne les trois piliers qui m'ont permis d'entretenir ce feu que Dieu a mis en moi pour arrêter tout ça. Le premier pilier, c'est la lecture quotidienne. Là, je t'ai mis 5 minutes, ok? Je t'ai mis 5 minutes. Ne te limite pas à ça, ne t'arrête pas à ça. Je te mets 5 minutes pour que tu puisses tout simplement commencer. Va plus loin. Lis la parole, lis la Bible. Ensuite, la prière d'urgence. Dès que tu as envie, avant que ça aille trop loin, avant d'ouvrir le site, l'URL que tu connais déjà, ou je sais pas c'est quoi, si c'est une page Instagram ou un canal Telegram ou des photos dans ta galerie ou peu importe. D'ailleurs, si tu as des photos dans ta galerie, supprime tout ça. Dès cette vidéo, prends une pause. Mais pause sur la vidéo maintenant, supprime tout. Quitte tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram où tu reçois des mauvaises choses. Quitte tout ça. Ne me trouve pas d'excuses de oui, je reçois d'autres actualités dessus. Tu vas trouver un autre moyen de recevoir les actualités que tu reçois. Quitte tout ça, désabonne-toi, bloque certaines personnes, etc. Fais ces choix-là maintenant. Fais pause, fais le ménage. Fais le ménage. Attention, avant de faire pause, avant de faire le ménage, je vais prier pour toi. Seigneur, je te demande d'accompagner la personne qui va s'exposer pour nettoyer et non pas pour rechuter pendant cette vidéo. Accompagne cette personne et aide-la à tout simplement délaisser ses transgressions, délaisser les mauvaises choses qu'elle pratiquait pour qu'elle puisse réussir à se libérer des chaînes qui l'emprisonnaient jusqu'à maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon ami, tiens bon, tu peux y arriver. Ferme tout maintenant et va te libérer de tes chaînes. Dès que tu as fini, tu reviens sur la vidéo. Ensuite, dernière chose, donc prière d'urgence. Si tu sens que la tentation est trop forte, tu pries. Dernière chose, c'est avoir un groupe de gars qui prient ensemble. Parce que c'est quand j'ai fait part de mes combats à des amis, à un pasteur notamment, c'est là où ça m'a aidé. C'est là où ça m'a aidé, c'est là où ça m'a délivré entre guillemets. Et tu peux aller lire les versets que je t'ai mis, 1 Corinthiens 10, 13, Jean 8, 36. Mais ce qui m'a... En fait, moi, la religion ne m'intéressait pas. En réalité, la religion ne m'intéressait pas. Parce que Dieu est venu me chercher par une relation. C'est peut-être bateau maintenant, parce que c'est un discours que beaucoup de personnes ont tenu. Mais c'est vraiment le fait d'entretenir. Parce qu'une relation, tu l'entretiens.
La religion, c'est des habitudes que tu as dans ta vie. Mais une relation, tu l'entretiens. Et entretenir la relation, c'est prier et lire la Bible. Fais-le simplement. Voilà. Si tu es vraiment chrétien et que tu sais que tu connais un peu plus les principes spirituels, mets un jeûne en place, d'orateur, fais des choses vraiment drastiques. Mais sors de là en tout cas. Très bien. Maintenant, on va voir un peu les 6 habitudes que je t'ai données. C'est des astuces anti-rechute. Donc, la première. Donc là, c'est si tu es un peu chaud en informatique. Il va falloir que tu mettes des choses qui bloquent certains sites internet. Parce que supprimer la facilité d'accès, c'est augmenter la friction. Et donc, je voulais te faire une démo, mais en vrai, vas-y, j'ai pas besoin de te montrer. Moi-même, j'ai galéré à le faire. Donc, je l'avais fait à l'époque, mais ça m'a pas empêché de retourner dessus. C'est vraiment Chris qui m'a libéré. Mais c'est une bonne action. C'est une bonne action que tu peux faire de te bloquer l'accès toi-même au site internet sur lesquels tu allais. Maintenant, je vais pas trop aller là-bas. J'ai trouvé une pratique qui s'appelle Phone Curfew. Et ça, c'est juste mettre le téléphone hors de la chambre. Donc bon, tente-le. Tente-le. Et l'objectif là, c'est tu mets un minuteur. Enfin, pas un minuteur, mais tu mets une alarme. J'ai marqué minuteur, mais c'était de mettre une alarme à 22 heures. Tu retires le téléphone de ta chambre et tu vas dormir. Et déjà, rien que sans le téléphone, tu vas recevoir moins de stimulation. Donc essaye sans téléphone. Ensuite, ici, là, ça c'est important. Dans les toilettes, dans la douche, ne reste pas trop longtemps. Ne reste pas trop longtemps. Mets-toi un minuteur. Là, par contre, tu peux mettre un minuteur. Mets-toi un minuteur. Euh, Fais vraiment en sorte de. Ouais, mets une louange comme je t'ai mis. Mets une louange. Mets un truc qui va te sécuriser, ou un podcast, une prédication. Mets un truc qui va t'aider à rester spirituel. Parce que c'est vraiment le fait d'être charnel. Je suis chrétien, je suis obligé de te parler comme ça. C'est vraiment le fait d'être charnel, d'être soumis à ce que tu ressens, soumis à tes émotions, soumis à tout ça, qui va occasionner que tu vas chuter ou pas. Ensuite, la accountability. Donc là, maintenant, c'est un truc sur lequel on va pouvoir t'aider. La accountability, c'est le fait de venir pointer. Et on t'organise un challenge. Ton challenge, il sera dans le groupe élite. Dans cette partie du groupe élite. Ici. Donc là, c'est le groupe challenge. Donc je t'en parle déjà. On aura un challenge de 30 jours sans porno, sans masturbation, avec checkpoint quotidien. Et donc c'est ici. Tous les aspects seront abordés du célibat au mariage. Tu cliques ici et tu verras que tu as une partie. Le groupe élite, il est disponible pour tout le monde. Le lien, il est en bio YouTube. Donc c'est ici. Et simplement, c'est un groupe où entre personnes qui veulent réussir dans la vie. Je vais même pas résumer à plus loin que ça. On s'entraide et on s'échange des bonnes pratiques. Que ce soit en termes de foi, que ce soit en termes de développement personnel, que ce soit en termes de mindset. En fait, je t'ai fait une petite mind map ici pour que tu vois à peu près tous les sujets qu'on va traiter là-bas. Donc, finance business, discipline spirituelle, relations leadership, service et impact, lifestyle, récupération, compétences savoir, santé, corps, esprit. Et dans tout ça, on va traiter tous ces domaines-là. Je t'ai déjà fait une autre vidéo qui en parle, mais en gros, c'est juste pour te dire que dans ce groupe-là, on traite de tout ça. Maintenant, ce challenge, tu vas le retrouver ici. Ce groupe-là, il est disponible pour 19 euros. C'est rien, c'est 2 pizzas. 2 pizzas pour libérer ta vie de toutes les chaînes qui t'emprisonnaient. Fais-le. Puis tu vois, il y a d'autres thèmes. Donc là, je t'ai pas mis tous les thèmes qu'on va aborder, mais il y a d'autres choses qui pourront t'intéresser aussi, à part ça. Et une fois que tu t'es libéré de ça et que tu as des bonnes relations, tu vas pouvoir regarder clarté et mindset. Tu vas pouvoir optimiser le sport et la nutrition. Tu vas pouvoir aller plus loin. Très bien. On continue avec les habitudes. Donc, accountability, c'est juste venir checker. Tu viens checker est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as pas fait. Et il faut que d'autres personnes puissent le voir. C'est peut-être gênant. Mais en tout cas, il faut que tu aies un endroit où tu viens répertorier. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. 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 Et que d'autres personnes puissent le voir et comptent sur toi aussi. Là, on va le faire tous ensemble. Et bien sûr, moi, je vais le faire. C'est mon quotidien. Je n'ai pas d'accountability. Je vis avec ma femme. J'ai plus ces combats-là, entre guillemets. Mais quand je l'avais, je sais que ça m'aurait fait du bien peut-être d'avoir une communauté. Et
J'avais vu une communauté qui le faisait à l'époque et je sais que beaucoup de personnes avaient été aidées par ça. Donc venez, on va le faire ensemble et ça va tous nous aider. Sport matinal. Donc là, en gros, je voulais te faire la promo de Peur des Coaching, juste dans le sens où je mets des séances à disposition sur YouTube, sur Jordan Team Fit. Donc tu tapes Jordan Team Fit et tu verras, tu as des séances toujours à disposition. Dès que tu veux faire une séance, tac, tu tapes, tu as une bonne séance de hit de 20 minutes tout le temps qui est à disposition. Et journal de gratitude, ça si tu veux le faire, au lieu genre parce que j'avais relié quand même par rapport au premier thème que je t'ai abordé. Donc là, t'as vu, on est plus chill. Je pense que actuellement, là, on peut vraiment discuter ensemble. Mais au premier thème que je t'avais abordé, comme quoi il y avait la dépression, je voulais quand même contrecarrer ces effets-là. Et pour ça, je t'ai mis un journal de gratitude. Journal de gratitude, c'est quoi? C'est 3 lignes pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. C'est hyper puissant. Je suis désolé, c'est hyper puissant. En termes de bien-être, si tu veux vraiment améliorer ton humeur et ton bonheur dans ton quotidien, c'est hyper puissant. Donc voilà. À bannir, mon ami, des choses que tu vas devoir abandonner. Les comptes Insta, donc je t'ai dit de tout bloquer. Le temps d'écran après minuit, donc si directement tu retires le téléphone après 22 heures. L'alcool et la solitude, ne bois pas quand tu es seul. Si tu veux arrêter vraiment, ne bois pas quand tu es seul. Et maintenant les séries et les musiques hyper sexualisées. Et oui, parce que tu peux pas t'exposer à n'importe quoi. La musique, mon ami, si dans toutes les musiques que tu écoutes c'est du bouillon et on te parle d'actes sexuels, de pratiques sexuelles, mais hors bouillon aussi, hein. Ça peut être aussi des gars qui te parlent de, de toutes sortes de mauvaises choses. Il faut abandonner tout ça. Il faut abandonner tout ça. Euh, c'est un combo vraiment dangereux. Et puis pour les séries, vraiment maintenant, on te met des dialogues pendant les scènes. C'est mon pasteur qui dit ça. Euh, on met des dialogues pendant les scènes de sexe. On met des dialogues pendant plein de trucs. Vraiment, c'est pas bon. Ça, c'est chaud. Donc, essaie vraiment de limiter ce que tu regardes et ce à quoi tu t'exposes. Maintenant, 4 bonnes raisons de te marier. Parce que moi, je me suis marié. Mais je vais te faire un petit disclaimer. Je me suis marié, pas pour arrêter de me masturber. Pas pour arrêter la pornographie. Pas pour arrêter l'addiction au sexe. Mais plutôt pour stabiliser ma vie, pour d'autres domaines. Première chose, c'est que déjà, je l'ai mis là, mais c'est la première raison qui m'a poussé à me marier. Je voulais honorer Dieu, honorer sa parole et honorer mon épouse, la fille, en fait c'était juste la fille que je voulais épouser. J'ai voulu l'honorer, en faire ma femme, parce que pour moi c'est un grand acte d'honneur et c'est quelque chose qui représente une alliance beaucoup plus forte que simplement le fait de vivre ensemble ou d'être en couple. Et je voulais lui signifier à travers cet acte qu'on passerait notre vie ensemble, que je lui serai fidèle toute ma vie. Et à travers la masturbation aussi, à travers toutes ces choses-là, à faire un acte aussi grand, ça pourrait t'aider. C'est pas forcément là où je veux en venir, mais je mettais juste en avant le fait. Ne va pas te marier pour arrêter de te masturber. Donc je te fais le disclaimer directement. Ton risque de divorce sera beaucoup plus élevé si tu n'es pas mûr. Mais te marier, ça peut t'aider pour la stabilité émotionnelle et sexuelle. Il se peut que là, je n'ai plus aucune envie, simplement parce que j'ai des rapports avec mon épouse. C'est tout. Mais il se peut que, parce qu'en fait, c'est un combat constant. C'est un combat constant. Il se peut que ça revienne me chercher. À ce moment-là, je pratiquerai ce que je viens de t'enseigner. Je pratiquerai tout ça. Les objectifs financiers communs, ça te permet en fait d'avoir beaucoup plus de poids derrière tes propres actions. Tu vas te dire, je ne suis pas tout seul à aller chercher ce que je suis en train de faire. Alors, je dois tenir bon et tenir ferme. Donc voilà, bon bref, c'était le petit aparté mariage. Marie-toi. Fais en sorte de ne pas multiplier les relations vaines, vides de sens, etc. Marie-toi simplement. Voilà, voilà, voilà. Écoute, je t'ai transmis à peu près tout. Je t'ai transmis à peu près tout. Moi, j'ai vraiment la vision de bâtir dans ma vie. J'ai vraiment la vision de bâtir. Alors rejoins le groupe. Rejoins le groupe. Ensemble, on fera le challenge. Tu rejoins le groupe et dès que tu rejoins, tu vas dans l'onglet communauté et tu écris prêt pour le challenge. Tout simplement. Et le challenge va commencer dans pas longtemps. Donc rejoins le groupe déjà. Tu cliques ici, tac, et tu rejoins le groupe. Abonne-toi si la vidéo t'a plu. Si tu penses qu'elle va t'aider, abonne-toi. J'ai plus grand chose à te dire, à part tiens bon. Et je pense vraiment que ça va aller. Si tu appliques tout ce que je t'ai dit, si tu te sépares et que tu bannis les choses de ta vie, si tu
développes les bons réflexes, faire du sport, etc., lire la Bible, si tu développes les bons réflexes, te rapprocher de Dieu, toi aussi tu réussiras à tout abandonner. La pornographie, la masturbation, l'addiction au sexe. Et je crois vraiment que c'est nécessaire pour quelqu'un qui veut réussir dans la vie de se libérer de tout ça. C'était Jordan pour Elite. On se retrouve demain. Abonne-toi à la chaîne parce que chaque jour je fais une vidéo jusqu'à avoir généré 1 million d'euros, jusqu'à avoir, bref, tout pété. J'ai mis cet objectif là, mais c'est pas vraiment mon objectif final. Mais abonne-toi parce que je fais une vidéo chaque jour jusqu'à nouvel ordre. Quoi te dire d'autre? À bientôt. Ciao.